Voilà, première partie est donc faite, on a vu pour la partie utilisateur. Alors toujours pareil, ça s'adresse encore à l'administrateur et au modérateur, cette fois-ci c'est donc la deuxième vidéo, qui va simplement vous expliquer en fait les trois étapes à suivre pour pouvoir intégrer un événement, que ça puisse être visible sur la page d'accueil, que ce même événement puisse être mis dans la gestion des caddies, comme on a vu dans la précédente vidéo, au niveau tant que produit, donc dans la catégorie événement. Celui-ci, il y aura donc un montant, et à partir de la page d'accueil ou de la page utilisateur ou dans mon profil, on pourra donc s'inscrire à cet événement. Alors concrètement parlant, à quoi ça correspond tout ça, et quelle sera mon activité principale pour pouvoir intégrer ça, et que ça soit compréhensif pour tout le monde. Première étape, je vais donc aller dans mon composant, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va s'arrêter sur le fameux Kagenda. Kagenda est un logiciel qui permet justement de générer des différents événements à l'intérieur de votre site. Donc je suis pas là pour vous refaire la vidéo complète de ce fameux composant fabuleux d'ailleurs, qui est disponible pour Joomla. Nous, tout simplement, on a le paramétré pour que ça puisse être fonctionnel sur notre site. Alors, où c'est qu'on nous trouve ce fameux agenda et ces fameux événements dans notre site? Alors, tout d'abord, on va retrouver notre premier événement pour le situer dans la première partie, donc dans la page accueil. On va retrouver cet événement ici. Ah oui, ici, il y a bel et bien un événement qui est généré par Kagenda. Et ça, c'est l'agenda qui correspond à ça. Voilà. Donc en fait, ces deux parties-là sont ni plus ni moins tirées de cette partie-là. Donc, possibilité au choix multiple, soit vous générez carrément un nouvel événement. Donc là, à partir de là, je dis, allez, j'ajoute un nouvel événement. Bon, bah là, je me reconnecte. Faut pas me voir, je me cache. Voilà, vous n'êtes pas vu, vous allez arriver. Ok. Ah, youpi, une page ouvre. Ah, bah ouais, super. Et ben, c'est là, en fait, que je vais mettre mon événement. Bon, alors, par catégorie, par défaut, il y a un 0,1 ici. Bon, à vous, préalable, c'est-à-dire la personne qui va gérer cette partie-là, éventuellement de générer des catégories. Une date, donc la période de début, voilà, l'heure, éventuellement, qui se règle ici, juste à déplacer les potards. C'est pas très très compliqué, je vous l'assure. Dans la partie finale, là où ça se termine, ou si c'est la même journée, à quelle heure c'est plutôt la fin. Voilà, voilà, voilà. Donc après, en autre option, il y a afficher l'heure si on veut, si on veut pas, voilà. Et ici, on peut date unique, si on veut plutôt faire une date unique. Bon, à déterminer, faites les essais, ça, vous verrez bien par vous-même. Une description brève et rapide du fameux événement en question, la rêve partie à Ibiza, la soirée chez Polo, la soirée paella. Voilà, c'est ici que ce sera donc marqué. Les informations, à quel endroit ça se trouve. J'ai une photo, super, je la mets. J'ai donc un email, un téléphone et un site internet, au cas où si c'est une personne externe à l'association ou à l'entreprise qui génère en fait cet événement, ça veut dire si c'est une personne tierce à l'entreprise, donc si c'est lui qui gère que cette partie-là, donc là c'est quand même plus facile et plus gérable pour lui de recevoir les informations que de passer par l'administrateur du site qui va retransmettre les informations. Voilà, donc éventuellement à pas négliger. La partie Google Maps où là on va pouvoir intégrer une adresse, mettre une ville, un pays et on va pouvoir générer une jolie carte. Voilà, grosso modo les fonctions qui sont pas trop mal à négliger et qui peuvent rendre facilement la joie et la bonne humeur à l'intérieur de ce site. Alors le bouton s'inscrire, bon bah là a priori c'est tout bon. L'inscription, on a mis les paramètres par défaut. Il est quand même conseillé de rester sur ce système-là. Donc bien être méfiant sur le nouvel événement que vous allez faire. À partir de là, vous pouvez éventuellement désélectionner donc le mode de date, donc par date, ou pour toute la période. Vous pouvez délimiter le nombre de places, un maximum de personnes que vous voulez à cet événement, parce que ça c'est pareil, on peut éventuellement le régler. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc la publication, donc Nalia, il n'y a pas besoin. Éventuellement l'utilisateur, si c'est pas la même personne qui génère ça, on peut le trouver à l'intérieur de ça. Voilà pour ce qui est de la partie agenda et de notre paramétrage de notre événement. Donc, je vais sortir de là. Ok. Cet événement, j'en ai rentré un. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un strip à Lyon. Et vous allez me dire, ouais, mais il apparaît pas là-dedans. Ben, en fait, il apparaît pas là-dedans parce qu'en fait, il faudrait aller là. Et je sais plus quelle date j'avais mis. Je vais regarder. Avenue, c'était à Lyon-Caluire le 2 septembre. Le 2 septembre, je sais même pas si c'était possible. Bah voilà, il apparaît bel et bien. Voilà. Nombre de places enregistrées 1. Voilà. Pour ce qui est de la partie agenda et de notre événement, donc je vais sortir de là. Ok. Cet événement, j'en ai rentré un. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un strip à Lyon. Et vous allez me dire, ouais, mais il apparaît pas là-dedans. Ben, en fait, il apparaît pas là-dedans parce qu'en fait, il faudrait aller là. Et je sais plus quelle date j'avais mis. Je sais même pas si c'était possible. Bah voilà, il apparaît bel et bien. Voilà. Nombre de places enregistrées 1.
Donc super, je clique dessus, ça m'édite l'événement en question. Ouais, oh, ça a l'air pas mal. Oh, ça a l'air pas mal du tout. J'ai bien l'adresse dans Lyon où ça se situe, la possibilité en tant qu'utilisateur de le partager sur les réseaux sociaux et de tweeter et de dire bon voilà, ok, ah il y a une liste de participants, ah bah oui, tout à fait, j'y suis, ah bah voilà, impeccable, je vais donc pouvoir assister à ces fameux événements orchestrés par notre site favori. Voilà. Donc maintenant vous allez me dire ouais mais d'accord, mais admettons je voudrais générer d'autres événements. Bah ni plus ni moins dans le menu juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, on a la fameuse case événements et là, comme par hasard dans mon événement, je suis bien marqué comme quoi qu'il est donc à venir dans un mois. Si maintenant je voudrais acheter d'autres événements, et ben en fait on peut pas. La seule solution qu'il y aurait pour un utilisateur traditionnel, donc ça veut dire que vous allez repasser dans la case de l'utilisateur par défaut, on va donc avoir la possibilité ici de pouvoir avoir accès au café. Alors pour avoir accès à cette page-là, vous allez me dire oui mais il faut avoir payé un état ici. Alors je vais vous dire que oui. Alors l'astuce principale, étant donné que quand vous allez prendre un abonnement ou quand vous allez vouloir assister à l'événement, je suis un visiteur obscur et je dis oh chouette cet événement, je veux y aller au café avec les amis. Ah bah voilà. Et là automatiquement en tant que visiteur je peux m'inscrire. Je peux avoir un zoom sur l'image, fort sympathique, donc s'il y a plusieurs images, n'ayez pas peur d'en mettre. La quantité, parce qu'en fait dans Zibatia on est deux, on peut y aller, voilà. Donc je l'ajoute au panier, puisqu'il y a là rien de bien spécifique. On me dit voilà, est-ce que vous avez un code non, j'ai pas de code de réduction. Alors, pareil hein, que tout à l'heure, je peux générer 4 cafés, j'actualise les fameux cafés. Allez, et je suis marteau, je valide les fameuses 4 cafés. Et là, ah bah ouais, mais voilà, il faut que je m'enregistre parce que j'ai pas de compte. Alors, si je suis déjà enregistré, bah identifier mot de passe et login. Et si je suis nouveau client, bah ma foi, eh bah oui, il va falloir passer malheureusement par la partie enregistrement. Voilà, donc ça c'est dans la partie des utilisateurs lambda. Voilà pour ce qu'il en est au niveau de ce fameux composant. Donc en fait, il faut générer le produit. Alors, maintenant qu'on a fait le tour sur les deux produits, vous allez me dire, oui, mais moi je suis juste arrivant et je voudrais en fait, une fois que vous avez créé votre nouveau produit, alors soit vous éditez celui existant et puis vous remettez par le nouveau. Ça, c'est la technique numéro 1. Donc, en fait, on tourne toujours avec le même, mais vous avez la possibilité aussi d'en générer plusieurs à l'avance. Hein. Donc, le statut, ben, en fait, vous le dépubliez, il apparaît nulle part. Et la validation, c'est pareil. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez les préparer 6 mois à l'avance. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'est une bonne chose. Donc, par contre, au moment où l'événement arrive, il faudra bien penser à valider. Ensuite, pour finir, ben, en fait, là, on est dans la partie agenda parce que on est dans le agenda ici. Maintenant, il faut le mettre pour qu'on puisse l'avoir accès comme tout à l'heure, c'est-à-dire au préalable à la page d'accueil. Je viens ici dans mon Zoom Things et voilà. À partir de là, je clique sur produit et je fais un nouveau produit. Et là, à partir de là, comme mon article agenda aura été fait au préalable, eh ben, je récupère simplement les informations en faisant du copier-coller, une description. Vous remettez éventuellement les différents éléments qu'il y a besoin, un titre dans le méta. S'il y a besoin de rajouter des détails, eh ben voilà, autorisation publique. Donc là, bien laisser public ici. Le prix, hein, bien sûr, très important. Le poids, bon, ça, vous n'avez pas besoin. L'URL, s'il y a vraiment quelque chose. Et ici, vous cochez événement. Vous faites ici la même chose, tac. D'ailleurs, c'est pareil pour l'abonnement. Hein. L'abonnement, c'est ni plus ni moins que ce sera ici. Hein. Petit rappel. On met les attributs. On peut éventuellement chercher la même image qu'on a mis tout à l'heure. Une vidéo, très important, si des fois vous avez une petite vidéo qui a été prise sur un événement précédent, parce que c'est renouvelé, vous pouvez éventuellement insérer une vidéo. Produit similaire, bon alors là, si vous êtes vraiment bourré d'événements, c'est-à-dire que là vous avez 6 événements en même temps, donc éventuellement si vous avez des similitudes entre chaque événement. Et si éventuellement fichier de démonstration, description ou un fichier à vendre, eh ben c'est ici que ça se passera. Donc si vous vendez un genre de fichier, par exemple vous voulez vendre des places et vous ne savez pas trop comment faire, eh ben vous pouvez passer sur la procédure de vente de places qui peut être très intéressant
Parce qu'en fait, vous avez des places d'accès, vous dites, allez, c'est 20 € la place, elle est vendue, la personne après elle se redirige, je sais qu'il y a l'adresse sur les places, et puis à partir de là, ben, la manifestation elle peut avoir lieu. Et si la personne ne vient pas, bon bah bien préciser dans les conditions d'utilisation, comme quoi que les places ne seront pas remboursées. Voilà, chose sympathique. Une fois que tout ça c'est fait, eh ben vous allez aller avoir, donc là j'annule parce que j'ai rien fait, mais vous allez avoir dans la liste ici votre nouveau produit, comme tout à l'heure avec mon café. Si j'édite mon café, voilà, je peux déterminer qu'ici, voilà. Donc, et ben voilà, vous avez fait le tour de votre fameux événement, aussi bien disponible ici, ou tout autant disponible. Et ici, je vais aller dans mes abonnements. Et à partir de là, je pourrai traiter mes fameuses sorties. Puisque c'est mes abonnements, donc je peux très bien m'abonner à ça. Voilà. Et donc, après, il faut se retourner sur une bonne et belle feuille Excel et bien faire attention en fonction des abonnements pour enlever et dire, voilà, cette personne a fait 3 événements, elle ne peut plus. Ou 2 événements, elle ne peut plus. Donc ça, c'est à gérer sur un support externe. Et ben voilà, vous avez plus qu'à travailler. J'espère que ces vidéos vont vous être pratiques, utiles et agréables. À bientôt.